les amis, j'espère que vous allez bien. C'est notre dernière journée en Floride avant un petit bout de temps. Ça y est, c'est le grand retour. C'est toujours un petit peu le stress quand on revient en France avec le voyage, surtout maintenant avec le bébé et le chien. Donc c'est toute une organisation, mais super content. D'autant que c'est vrai que le mois d'août, septembre, octobre, c'est les mois les plus risqués en termes d'ouragan en Floride. Donc on va peut-être éviter, pour en avoir vécu un en 2017 quand on était à l'appartement. J'avoue que c'était quand même assez effrayant. Bon, et là en maison, ça sera certainement encore différent, mais on préfère éviter. Et puis en plus, on a vraiment hâte de retrouver la famille aussi et de passer le premier anniversaire de Nolan en famille. Et ouais, déjà dans 2 mois et demi, il va avoir 1 an. C'est un truc de fou, comme ça passe vite. On s'en rend pas compte. On m'avait dit, tu verras, dès que tu auras un bébé, le temps passera encore plus vite. J'y croyais pas trop, mais j'avoue que j'ai pas vu cette année passer. C'est un truc de dingue. Donc voilà, on va se préparer. Je vais peut-être faire un dernier training ici à la communauté. On va voir si j'ai le temps. Préparer les valises, organiser tout ça. Et puis en avant. Allez, on arrive à la fin de la balade. On rentre, Angie. On va manger, déjeuner. Allez, on va faire ta valise. C'est par ici. Nolan. Tu fais dérouler le boulet? Ouais. Tu veux quel jouet là qu'on prend pour le voyage? Celui-là? Pour les dents, celui-là. Allez, on prend celui-là. Ça, c'est sa future salle de jeu qu'on n'a pas encore eu le temps d'aménager. Mais de retour, ça sera fait. Ça, c'est ma petite valise à moi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même ce qu'il faut en France. Ça, on lui prend. Hein. Parce que ça, c'est les jouets en anglais. Et il faut qu'il continue à apprendre l'anglais quand on sera en France. Lui, il a une grosse valise. Là, le maillot, indispensable. Hop, on met tout ça là. Ah, le seul truc que j'ai mis dans la valise à Noël, c'est l'outil de travail, appareil photo qui rentre pas dans ma valise à moi. Tu veux voir ta petite tête de lutin? Allez, c'est parti, je vais descendre la valise, déjeuner. Après, il va falloir que je y mette en place les trucs pour la piscine quand on n'est pas là, tout ça. Allez, on va déjeuner. La barrière, indispensable. Et c'est vrai qu'on n'aimait pas la moquette au début, puis franchement, c'est génial. Avec le petit, là, au moins, il se fait pas mal aux genoux, parce qu'en bas, quand il cavale, là, il a les genoux tout rouges après. Bon, l'outil de travail indispensable, là, il n'y a pas le choix. L'ordi, hop. Donc ça, c'est le nouveau bureau. J'ai quasiment tout installé. Il me manque encore quelques petits trucs, mais on est pas mal. Ça, je vais pas le prendre parce que j'en ai un en France, mais j'ai trouvé ça, c'est quand même assez cool parce qu'il est pliable, celui-là. Alors, je sais plus comment on fait, mais ouais, voilà, comme ça, comme ça. Se plie et puis après on enlève les petits trucs, enfin, ça prend plus de place, franchement c'est cool. Les passeports, ultra importants. Passeport américain, on a aussi nos passeports français, les deux au cas où. Et les petits sachets de whey là pour l'avion aussi, ça c'est vraiment bien pratique. Et puis je vais prendre aussi quelques... Ça c'est mon placard, la caverne d'Ali Baba ici, avec mes whey ici. C'est ma whey préférée, c'est les deux, c'est la native ou la whey isolate. Mais c'est vrai que la whey hydroisolate, je trouve qu'elle se dilue mieux, alors je vais l'utiliser pour le petit déj d'ailleurs. Je vais prendre aussi quelques petits biscuits protéinés et barbillon pour pas manger des cochonneries aussi dans l'avion, pour pas être tenté. Donc ça sera parfait. Nolan, qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais il a allumé la télé tout seul? Tu veux regarder le chapeauté tout seul, c'est ça? Eh Pépé, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, 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 non. Hop, regarde. Regarde le cheval, qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, je vais lui faire mon petit déj, parce que là, j'ai très faim. Je vais faire un truc très rapide, hein, parce que là, on n'a pas trop le temps. Donc, ça sera vite fait. Donc là, on va prendre un peu de whey hydroisolate ici. Je ne vais pas me prendre la tête ce matin, on va aller très vite. Tac. Un petit café pendant ce temps. J'ai un petit peu de céréales ici pour finir les paquets. Donc celui-là c'est la whey protein muesli ici. Goût chocolat blanc avec fraise. Et l'autre c'est des riz bruns soufflés, un peu comme les Smacks de l'époque, mais sans sucre évidemment. Ça, pas de gaspillage. Hop, essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Hop. Regardez ce que ça fait. Et là, c'est ma deuxième cachette. Hop. Allez, manger ça là. Allez, on va finir tout ça et après on va finir les préparatifs parce que c'est quand même du stress hein, finalement, voyager avec Angie et le bébé. Alors Angie elle a l'habitude, hein, ça fait depuis qu'elle a 6 mois qu'on voyage avec elle, mais c'est toujours tout un tas de papiers et tout à faire. Il y en a beaucoup à chaque fois qui me demandent comment on fait pour voyager avec elle, qu'elle soit à nos pieds ou sur mes genoux. Il faut savoir que les French Bulldogs, les bulldogs français, généralement ils sont pas autorisés en soute pour la plupart des compagnies parce qu'ils ont le museau écrasé et ils peuvent mourir en soute. Et du coup pour nous c'était hors de question de la faire voyager en soute. Et du coup elle a un service, un spécial service dog qu'on appelle
s'appelle ici, c'est comme un chien d'assistance. Donc je l'ai eu, on l'a pris juste après que j'ai eu mon opération du dos. Je pouvais plus marcher, je suis rentré à Miami avec le corset, etc. Et à ce moment-là, j'ai demandé du coup de faire en sorte que NG soit se considéré comme un chien d'assistance pour moi. Du coup, il a fallu faire tout un tas de certificats médicaux, etc. Et du coup, maintenant, elle a le droit d'être avec moi partout, au même titre qu'un chien aveugle ou un truc comme ça. Sauf que c'est vrai que c'est des papiers à renouveler régulièrement et c'est un petit peu compliqué aussi à chaque fois qu'on voyage. Mais bon, voilà, du coup, comme ça, elle peut rester à mes pieds ou sur mes genoux pendant tout le voyage et au moins, il n'y a aucun risque. Et du coup, elle est habituée depuis qu'elle a 6 mois, maintenant elle a 5 ans, donc ça se passe bien. Et pour le bébé, on a le Lando, vous verrez ça tout à l'heure. Je sais pas si du coup, au retour, on va l'avoir parce qu'à l'aller, il pesait, je crois, 6 kilos, c'est ça? Même pas, peut-être. Il avait 3 mois quand on est parti. Et là, maintenant, il a 9 mois et demi et il fait, je pense, plus de 10 kilos. Donc, à mon avis, il rentrera plus trop, vu comme il est costaud dans le Lando. Donc, on verra bien. Allez, je vais finir tout ça et puis après, je vais m'occuper de dehors, la piscine. Et peut-être que je ferai un dernier training ici à la résidence, je sais pas, je vais voir si j'ai encore un peu de force. Sinon, ça sera sur la Titax en rentrant. Hop! Allez, la table bâchée, barbecue bâché. On prend nos précautions avant de partir au cas où il y a des tempêtes. Ici, on a enlevé aussi les coussins, il faut que j'enlève encore cela. Et là, surtout, ce que j'ai mis en place ici, c'est ce système de remplissage automatique de l'eau de la piscine. Donc relié à un câble ici renforcé parce qu'il y a beaucoup de pression. Donc c'est vrai que ici, il n'y a pas énormément d'évaporation au niveau de l'eau. Il y en a moins qu'en France, disons, parce que c'est très humide et qu'il pleut pas mal quand même, assez régulièrement. Mais malgré tout, sur ce genre de piscine-là, il faut quand même la remplir au moins une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Et si ça descend en dessous des buses, ça peut griller la pompe. Donc indispensable d'avoir ce système là que je viens de mettre en place. Donc c'est très pratique. Mais il y a quand même le pisciniste qui passera checker une fois par semaine comme d'habitude. En tout cas, ça va nous manquer quand même la piscine à 35 degrés. Sans pompe à chaleur, je précise. Parce que ici, c'est vrai que les températures la nuit ne descendent pas vraiment. La nuit, on est aux alentours de 26-28 degrés. Alors que dans le sud de la France, on est entre 15 et 18 degrés. Donc la piscine a le temps de redescendre et ici pas du tout. Et la journée en ce moment on est plutôt aux alentours de 35 mais avec 90% d'humidité. Donc c'est vrai que c'est vraiment étouffant, c'est pas super agréable. Voilà, en tout cas en hiver je pense qu'on sera beaucoup mieux parce que l'hiver en Floride c'est un petit peu comme l'été dans le sud de la France, donc c'est beaucoup plus sec et la nuit il fait un petit peu plus frais aussi, donc on va plus en profiter. Allez, là je pense que notre Uber a dû arriver. On va aller à l'aéroport, on en a pour bonne petite heure et on va voir, j'espère que le voyage va bien se passer. Andy, t'es prête toi aussi? Tu seras sage dans l'avion? Ça y est, toute la famille au port du Uber. Le bébé au top. On est bien là, comme un roi. Angie, elle est un peu stressée. Ça va aller, Angie, ça va aller. Ça y est, prêt pour l'enregistrement, la famille au complet. Allez, juste avant d'embarquer ici, devant l'aéroport, il y a un petit parc pour les chiens exprès pour faire leurs besoins. Ça, c'est bien pratique. Bientôt l'embarquement, on nourrit le fauve. La trotte. Tout va bien derrière? On est éclaté, arrivé à Paris sans avoir dormi du tout. Les enfants ont été super sages, ça s'est bien passé. Maintenant en direction Montpellier, deuxième avion. Bien arrivé dans le sud de la France les amis, après un long voyage, bien éclaté en tout cas. Mais Angie, Nolan ont été super, on avait 4 places pour nous donc c'était assez confortable finalement. Mais mon dos quand même a pris très cher à chaque fois dans l'avion, c'est toujours pareil, j'ai le dos en compote. Mais sinon ça va, Nolan a été vraiment adorable, il a très peu pleuré. Par contre c'est vrai qu'en arrivant, il était tellement fatigué qu'il était assez ronchon, ça a été un petit peu difficile. Mais bon, vraiment content d'être là. En tout cas l'herbe a vraiment poussé, là, le palmier aussi, truc de fou. Le jardinier devait passer pour mettre tout au propre, mais je vois qu'il y a des parties qu'il a oubliées. C'est bizarre parce que là il a bien nettoyé, là c'est nickel. Là, par contre on avait mis du lipien l'année dernière mais je vois que tout est mort, ça n'a pas tenu. Là je sais pas si on va remettre de l'herbe ou du sable comme on a mis là-bas, à voir. Alors, vous entendez les cigales? Ça on n'a pas à Miami par contre. On s'en rend pas du tout compte sur la vidéo mais en vrai quand elles se mettent à chanter vraiment fort c'est assourdissant mais c'est agréable quand même. Alors les épines par contre là c'est clair que je vais galérer, il va falloir un gros souffleur pour virer tout ça. Et là je vois qu'aussi c'est pas occupé de cela. On m'avait dit qu'il remonterait bien les troncs et tout et puis là je vois que
il manque aussi couper celles qui sont ici tombées là. Alors apparemment il y a eu de fortes chaleurs avant qu'on arrive, je pense que c'est dû à ça aussi. Et par contre là-bas ça a trop poussé. Quand on était parti ici, on voyait pas du tout les plantes au milieu, elles étaient vraiment à ras du sol. Et là ça cache complètement. Et là on a les vignes aussi qui ont vachement poussé. La piscine est nickel aussi. Par contre là regardez-moi ça, on est à peine à 22 degrés. Donc là autant vous dire que pour nous c'est vraiment très froid. On sort de la maison en Floride à 35 degrés. Là je pense qu'on va pas se baigner tout de suite. Angie qui retrouve sa liberté à la campagne. Ah, et puis c'est super agréable, il fait beaucoup moins lourd, beaucoup moins chaud quand même. Ici dans le sud, franchement c'est vachement agréable hein, parce que en Floride j'en pouvais plus là. En plein été c'est complètement étouffant. Et là on est au top. Allez, il est temps de redécouvrir la Titax qui m'avait trop manqué. Ah, la bête. Ah. On dirait comme un gamin qui redécouvre ses jouets de Noël. Bon bah du coup training hein, obligé. Donc aujourd'hui ça va être un training cuisse parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait du coup. Je les avais pas faites avant de partir non plus. J'avoue que je suis un peu claqué mais c'est pas grave, ça va me remettre dans le bain. Je vais y aller doucement, mollo, pas trop lourd. Donc c'est parti, let's go pour une séance cuisse sur la Titax. Et avant un petit big shot, ça me fera pas de mal. Là j'en ai bien besoin. Allez. Bon allez, on va mettre en place la partie hack squat ici de la Titax. Il y a toujours quelques petits changements, mais franchement quand on a l'habitude, ça va tout seul. Alors faut que je me rappelle quand même, hein, parce que ça fait plus de 6 mois que je m'en suis pas servi. Mais franchement c'est toujours un plaisir, j'ai l'impression de jouer un petit peu au mécano ou au Lego et de retourner en enfance, j'adore. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog du retour en France. En tout cas, moi je me suis vraiment éclaté à redécouvrir ma Titax comme un gosse qui ouvre ses cadeaux de Noël. C'était vraiment super sympa. Alors je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait gagner à l'un d'entre vous les haltères réglables, mes autres paires d'haltères réglables la dernière fois, donc de 40 kg. Et du coup il y en a un d'entre vous qui les a gagnés la fois dernière où j'avais fait un petit concours. Et cette fois-ci j'ai décidé d'organiser un autre concours. Donc ça sera pour s'entraîner avec moi ici sur la Titax. Donc restez bien connectés parce que je vais vous dire ça dans pas longtemps, dans les prochaines vidéos très certainement, et puis sur mes réseaux sociaux aussi. Donc voilà, imaginez-vous vous entraîner ici sur la Titax avec moi, avec cette vue là en face de folie, pur bonheur. Faudra vraiment rester connecté les amis. En attendant, il y en a un qui s'éclate aussi là dehors. On lui a trouvé un parc américain. Tu vois, il a de la place. Ah mon petit bonhomme, on est bien là, il fait moins chaud qu'en Floride. Hein, il fait bon là avec le vent et tout. Ouais, les amis, en tout cas, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pas louper justement les prochaines vidéos qui vont arriver. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye et surtout ne lâchez rien.